En 2016, donc, j'ai repris le traitement et ce nouveau traitement a été beaucoup plus difficile pour moi, avec des effets secondaires. J'ai été obligée d'arrêter certains sports que je faisais. On a diminué le traitement par rapport au début, donc je supporte un petit peu mieux parce que les 3 premiers mois l'année dernière, c'était épouvantable. J'espère que je vais reprendre un peu mes activités, Qigong, yoga, parce que bon, avec les vertiges, c'était pas possible, quoi. C'est vrai que la cortisone affaiblit les muscles et il faut savoir s'entretenir justement. Je fais de la gymnastique Pilates pour entretenir mon dos. C'est un médecin qui m'avait parlé de la méthode Pilates, qui est effectivement très bien, puisqu'il y a le souffle et l'étirement de la colonne. Et donc, un sport très doux. On voit qu'elle souffre, hein, mais on ne connaît pas son niveau de souffrance. Je sais qu'il est plus ou moins fort. Maintenant, c'est essayer de lui rendre la vie la plus facile possible pour qu'elle puisse se concentrer sur son traitement, sa prise en compte de la douleur et puis de toute la médecine d'accompagnement qu'elle peut suivre pour l'aider à passer ce cap. Il a eu de la morphine importante. Il avait des comprimés de morphine la nuit et dans la journée, ce n'était pas les mêmes. Là, ça me rappelle mes souvenirs de 2015, quoi. Et au fur et à mesure qu'il a eu de la chimio, les douleurs se sont estompées. Et après, il a eu par contre des douleurs après sa greffe de la moelle osseuse, qui était au niveau des pieds. Donc à son insu, je l'ai fait magnétiser. J'en ai jamais parlé. J'ai pas dit... D'abord, il était contre, lui. Lui, il était contre. Je l'ai fait vraiment à son insu. Donc à chaque fois qu'il avait une chimio, eh bien, je prenais la voiture, j'allais voir le magnétiseur et il faisait le nécessaire, quoi. J'essaie d'ouvrir sur les médecines parallèles en cherchant à droite, à gauche, que ce soit la méditation, l'hypnose, je vais voir quelques thérapeutes, l'homéopathie. J'ai également eu droit à une période de shiatsu. J'ai des douleurs qui sont très présentes tout le temps. C'est vraiment ce qui complique ma vie aujourd'hui. Des douleurs du dos, des douleurs du squelette même, des douleurs des hanches par moments, qui m'obligent à rester allongée quand même plusieurs heures par jour et avoir de la kiné, des massages de kiné, j'en ai 2 fois par semaine. Donc aujourd'hui, je prends peu de traitements. Ceux que j'ai essayés m'ont pas convenu. Dans un premier temps, on se dit que c'est transitoire et on nous dit qu'elle est transitoire. Donc on espère qu'elle va s'en aller. Moi, je l'ai acceptée parce qu'elle devait s'en aller. Et puis, donc on apprend à vivre avec. Et à un moment, on réalise que probablement, elle a de moins en moins de chances de s'en aller et qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Après l'autogreffe, j'ai eu des douleurs neuropathiques et je devais avoir 2 traitements de 28 jours de consolidation dans le cadre de ce protocole. Et le médecin a préféré ne pas me les faire à cause de mes douleurs neuropathiques aux pieds. C'est les douleurs aux pieds qui sont stressantes, qui réveillent la nuit, qui sont continuelles et permanentes. Ça se caractérise par des brûlures et c'est comme si mes pieds étaient à moins 40. J'ai commencé à faire de l'hypnose avec elle, j'ai fait une dizaine de séances. Et le but des dernières séances, c'était que je fasse de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que j'arrive à moi-même, quand j'ai des douleurs trop importantes, à me poser, à refaire le protocole qu'elle a déterminé et à réussir comme ça à éliminer cette douleur. Et c'est comme ça que j'arrive à éliminer, entre guillemets, cette douleur. C'est nous qu'on s'est pris en charge tout seul. On a fait un petit parcours. À côté de chez nous, on allait au parc et on s'était mis un but, c'est-à-dire tous les jours un pas de plus et on a fini par faire le tour du parc, quoi, pour qu'ils reprennent de la force parce que je pense qu'ils n'auraient pas continué le traitement s'il avait été trop affaibli, quoi. Je fais très attention à me reposer beaucoup, en fait, à reposer mon dos. Je fais aussi très attention à garder toute l'autonomie que je peux avoir. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de sport, de gymnastique adaptée. C'est loin de correspondre à ce que je pouvais faire avant la maladie, mais il y a un avant et un après. Je prends un corticoïde toutes les semaines, en l'occurrence le mercredi. Ça peut me valoir aussi des nuits blanches, ça peut me valoir, je dirais, ça me booste
autant physiquement qu'intellectuellement. Et puis c'est comme ça le jeudi. Le vendredi, je vais percevoir quand même un tassement d'énergie avec un endormissement qui va pouvoir se prolonger le samedi, voire le dimanche.